si ça se terminait aujourd'hui, Ballon d'Or particulier, est-ce qu'on aurait un lauréat particulier? En gros, est-ce qu'on sortirait de la dualité Lionel Messi, Cristiano Ronaldo? Quel est ton avis, toi, Maxime, sur le Ballon d'Or? Disons, j'allais dire au tiers de la saison, parce qu'il y a cette première partie de saison, ensuite il y aura la Ligue des Champions, puis il y aura le début de la saison suivante. Au tiers des débats, quel serait ton pronostic, toi, là encore? Alors déjà, il faut savoir que pour moi, on ne peut pas le sortir d'un joueur qui ne joue pas la Ligue des Champions, parce qu'évidemment, c'est aujourd'hui la seule lumière qu'on a. Mais le problème, c'est que c'est une lumière à demi allumée, parce que pour le coup, on l'a vu dans les sujets précédents, tous les huitièmes de finale ne sont pas terminés. Il y a aussi l'avantage des championnats qui ont rejoué, donc Dixit la Ligue 1 qui, elle, est à l'arrêt depuis la mi-mars. Il y a aussi l'avantage aussi des championnats qui sont, pour le coup, terminés. Il n'y en a pas beaucoup, pour le coup, parce que, encore une fois, dans les autres championnats, c'est difficile de voir qui va aller au bout, même si on se doute bien que la Juventus Turin va être championne d'Italie, que Ronaldo va ajouter un titre national à son palmarès. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Je ne vais pas être très original. Enfin, si, je vais être original sur l'identité du type, parce que c'est un type qui n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Et si aujourd'hui, on me demandait d'arrêter la saison maintenant et de le décerner, et si même on me demandait de voir un peu plus loin, lien avec le sujet précédent, qui pourrait gagner la Ligue des Champions, je pense que Robert Lewandowski aurait une belle tête de Ballon d'Or pour moi, pour le coup. Robert Lewandowski, pardon, je vais la refaire. Robert Lewandowski, c'est plus de 50 buts cette saison. C'est le meilleur buteur de l'année 2020. C'est plus de 50 buts. Donc, je vous le disais, il est largement devant les autres sur la saison. Donc, effectivement, et on sait à quel point les statistiques individuelles, en particulier les buts, sont importantes dans l'obtention du Ballon d'Or. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, Lewandowski, ça va être très dur à aller chercher. Moi, je conserve quand même dans un coin de ma tête Cristiano Ronaldo, dans la mesure où il va aller gagner le titre de champion d'Italie, que c'est le deuxième en termes de buts marqués en 2020, qui marque des buts importants en ce moment, et que la Juve n'a pas de creux. Voilà. Donc, ce sera évidemment la Ligue des Champions qui déterminera où on le placera. Mais si Lionel Messi, pour moi, accuse beaucoup de retard, même s'il est meilleur passeur et meilleur buteur de Liga, mais parce que c'est une année catastrophique pour le FC Barcelone en ce moment, à la fois sur et hors le terrain. Il ne sera que deuxième du classement. Il ne sera que deuxième, exactement. Moi, mon podium aujourd'hui, ce serait, et parce qu'il faut aussi un joueur du Real, parce que c'est comme ça, parce que c'est tout le temps comme ça, mon podium, ce serait Lewandowski, Ronaldo, Benzema. Donc, ce serait un podium original, parce que Benzema et Lewandowski n'ont pas l'habitude d'être là. Il y aurait quand même toujours cette part de Cristiano Ronaldo. Et j'aurais vraiment du mal à mettre un joueur de Liverpool, malgré le fait que Liverpool, 30 ans sans titre, pour deux raisons. Parce que celui qui incarne le succès de Liverpool, il est sur le banc de touche et on ne donne pas le ballon d'or à un entraîneur, à savoir Jürgen Klopp. Et aussi parce que Liverpool a été éliminé de la Ligue des Champions. Ouais, je te dirais aussi que l'année dernière, on l'a volé, enfin volé, j'exagère, c'est des votants, c'est du décompte, mais pour 7 points, souvenez-vous, pour 7 points, Virgil van Dijk n'est pas ballon d'or l'année dernière. C'est-à-dire que s'il y a un pleu-pleu qui vote un peu mieux et peut-être pas bizarrement, il est juste ballon d'or, peut-être pour un point ou deux. Donc s'il n'a pas réussi à être ballon d'or en gagnant la Ligue des Champions et avec l'année civile qu'avait fait Liverpool, je vois mal un joueur de Liverpool le gagner, mais encore une fois, pour les raisons dont on parle depuis des mois ici, c'est-à-dire que c'est une équipe, Liverpool avant tout, c'est pas une somme d'individualité, et à partir de là, c'est très compliqué d'aller dans le sens du ballon d'or. On peut imaginer aussi de se dire, on est en décembre, on peut, alors évidemment, ça va être lié à la Ligue des Champions, mais imaginez que la Juve se fasse sortir par Lyon, que le Barça ne soit pas champion d'Espagne, que le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions. Je n'en sais rien, j'espère du moins qu'on ne ferait pas n'importe quoi, qu'on ne leur donnerait pas à l'un des deux comme on le fait presque mécaniquement depuis 10 ans, à part pour Modric. Je crois que c'est la première saison, si le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions, où Messi n'aura pas de trophée depuis 2014, me semble-t-il. Je crois, me semble-t-il. Et 2014, il me semble qu'il fait quand même finale de Coupe du Monde. Donc, ça sera peut-être la première fois qu'on n'aura plus Messi dans un top 5. Après, Maxime, dans le top 5, regarde ses stats. Regarde ses stats. Bah oui, voilà, regarde ses stats. C'est meilleur buteur, meilleur passeur de Liga, encore une fois. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison, ce qu'elle nous offre jusqu'ici, c'est moins une dualité Messi-Ronaldo que d'habitude, et peut-être quelque chose d'inédit, dans la mesure où le Bayern, en tout cas, écrase les esprits, écrase les stats aussi. Un petit mot sur Neymar et Mbappé. Franchement, la fin précoce de la Ligue 1
ne leur rend pas service dans la course au Ballon d'Or, notamment au niveau des statistiques. En gros, il faut gagner la Ligue des Champions. Oui, voilà, tu peux faire un all-in sur la Ligue des Champions qui rattrape. Imaginez que Mbappé fasse un doublé en quart, marque un but en demi, un but en finale. Bon, voilà, c'est réglé. C'est comme une Coupe du Monde. Alors, vous allez me dire, la Coupe du Monde ne pèse plus aussi lourd qu'on le voudrait sur le Ballon d'Or. Regardez Griezmann. N'empêche que là, c'est la Ligue des Champions et on sait qu'elle pèse très lourd. Donc, j'imagine qu'une bonne prestation sur le final 8 de la Ligue des Champions pourrait l'aider. Je voudrais revenir juste sur Lewandowski, sur ce que tu as dit sur la fin des championnats. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait que jouer au Barça, jouer au Real, ça avantage pour gagner le Ballon d'Or. On le sait pourquoi, parce que ce sont des clubs qui savent faire l'après-vente et le marketing qui va tout autour, qui se choisissent un candidat et qui savent bien le propulser sur le devant de la scène, parce que ce sont deux marques mondiales qui sont exceptionnelles. Lewandowski, le Bayern ne fait pas ça, mais Lewandowski, son avantage, c'est peut-être que finalement la Bundesliga a redémarré à un moment où personne ne jouait. Il n'y avait que l'Allemagne, et justement, ça l'a encore plus mis en lumière qu'un week-end normal. Parce que nous, on suit ça de très près depuis des années. Vous avez un week-end normal, la Bundesliga n'est pas le championnat que vous suivez le plus par essence. Vous allez regarder, tiens, il y a eu le Bayern à gagner, Lewandowski a mis 2 buts, ok. Sauf que là, il était tout seul, et je pense que ça l'a mis encore plus en lumière. Et peut-être justement que ça pèsera peut-être un peu plus dans l'inconscient des votants et des gens. Voilà. Après, ça ne pèsera pas aussi donc une victoire en Ligue des Champions, mais quand même. Et un grand argument aussi, parce que tu parlais du Barça et du Real, ce sont deux marques, deux institutions fortes, mais qui sont en souffrance cette année. Ouais. Certes, le Real est en tête de la Liga, mais il y a un 8e de finale qui s'est mal passé face à Manchester City. Et puis même, c'est pas un grand Real, c'est pas un grand Barça, et c'est peut-être l'année pour la surprise ultime au Ballon d'Or. En tout cas, franchement, ça nous ferait plaisir. On aimerait bien sortir un petit peu de Messi, Ronaldo, de Barça Real. Ce qui serait formidable. Alors, je vais quand même me remettre un coup de Real. C'est que le Real soit champion d'Espagne, que le Real renverse City, que le Real aille au bout en Ligue des Champions avec un super Benzema. Ah bah oui. Et là, mais pour moi, si le Real va au bout, ça se joue entre Benzema et Ramos. Ouais. Avantage à l'avant-centre. Alors, en revanche, au Real, pour choisir son candidat, bon courage. Ouais. Ah ouais, bon courage Karim. Hein. Là, bon courage, parce que derrière, tu as quand même l'institution Ramos.